5 matchs ce soir en NBA, dont le gros choc entre les Philadelphia 76ers et les Bucks de Milwaukee. On analyse tout ça juste après l'intro. Salut à tous, Sidora de votre expert en paris sportif spécialiste basket jet depuis plus de 10 ans. Les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. J'espère que vous avez la forme pour une nouvelle émission, la première, puisqu'on en fait deux maintenant. Une sur les analyses de l'ensemble de la carte des matchs pour savoir qui va gagner, qui va passer l'handicap, etc., etc., pour vous aider à faire vos pronostics. Et la deuxième émission qui sera publiée juste après celle-ci, ou si elle est déjà en ligne, vous pouvez la retrouver sur le petit i en haut, sur les performances joueurs, où je vous partage mes conseils, les pistes qui me semblent intéressantes sur les joueurs NBA. Donc si vous êtes intéressé par ce contenu, un grand merci à tous de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche des notifications pour recevoir une notif dès que les vidéos sont en ligne. Et j'espère qu'on va pouvoir encaisser ensemble et surtout vous faire progresser dans les paris sportifs. Ça me semble très important. On ne peut pas gagner sur le long terme si on n'apprend pas de ses erreurs, si on ne cherche pas à peaufiner sa stratégie et de s'adapter constamment aux différents bookmakers. Donc si vous êtes plutôt dans cette même optique, n'hésitez pas donc à nous rejoindre, et notamment sur le Discord, le lien est dans la description, pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même sur tous les sports, pas uniquement le basket. Donc voilà pour cette petite introduction. Comment s'est passée votre soirée hier soir en NBA? Dites-moi en commentaire. On va faire le petit recap comme d'habitude. Moi je fais 1 sur 2 hier, je valide Miami moins 12,5 et je sais plus lequel, je perds Chicago à New York qui m'a bien cassé les couilles cette année, excusez-moi du terme. Denver qui s'impose à Charlotte dans un 3e match en 4 jours, on avait dit que c'était compliqué pour les Hornets. Cleveland qui s'en sort face à Orlando, c'était pas si simple que ça. Atlanta qui fait le taf à Indiana, Miami donc qui écrase Sacramento, les Knicks qui battent les Bulls. Les Knicks quand ils sont éliminés, qu'il n'y a plus rien en enjeu, ils commencent à gagner. Boston, malgré le fait qu'il n'y ait pas Tatum, Brown, Horford, qui d'autre, Grant, pardon, ils ont failli gagner à Toronto, ils ont perdu après prolongation, bravo aux Celtics de s'être battu. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment je peux anticiper le marché pour savoir qui ne va pas être là, j'ai fait une formation NBA totalement gratuite. Vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours, le lien est dans la description. Vérifiez bien vos spams et je vous donne tous les outils, tous les sites pour anticiper cela, que j'utilise pour analyser et faire mes pronostics NBA. Les Spurs qui gagnent de peu dans le derby texan. Les Grizzlies avec les absences du côté des Warriors s'imposent facile face à Golden State. Et enfin dans le match des merdes, OKC s'est imposé après prolongation face à Portland. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier soir. Et ce soir on a 5 matchs, dont le premier choc entre les Bucks et les Sixers. Ça se passe à Philadelphie. Une finale de conférence peut-être avant l'heure, entre ces deux équipes, candidats au titre, clairement. L'arrivée de James Harden, déjà que les Sixers avaient fait une très très bonne saison, à l'arrivée d'Harden, crée un duo avec Joel Embiid très complémentaire, très intéressante, un duo extérieur-intérieur qu'on n'a pas vu depuis Shaq et Kobe, ou peut-être Dwayne Wade et Shaq, si on remonte, même si ça n'a pas duré très longtemps, mais surtout Shaq et Kobe, ça va être très intéressant de voir cette première confrontation entre les deux équipes. Je vais regarder un petit truc aussi, qu'est-ce que ça a donné les premiers matchs. Ici on avait les Sixers qui sont imposés à Milwaukee 123-120.
Je vais surtout regarder si notre ami James Harden était déjà là ou pas. C'était le 17 février, je crois qu'il venait d'arriver, mais il ne jouait pas. Donc sans lui, ils ont réussi à gagner là-bas. Les Bucks ont gagné à Philadelphie. Donc ça va être un match assez disputé qui peut partir dans les deux sens. Je pense que Milwaukee est une équipe qui est mieux, peut-être pas mieux construite, mais plus avancée dans le collectif. Les rôles sont mieux établis, plus adaptés, plus tout le monde sait un peu ce qu'il doit faire. C'est le champion, ils connaissent le chemin, et du coup je trouve qu'ils sont plus prêts de ce côté-là. Après, les Sixers, niveau talent, il y a de quoi faire. Ils sont chez eux. Je pense qu'ils auront peut-être un poil de mal à stopper Giannis Antetokounmpo, alors que du côté des Bucks, bah, on peut avoir un Giannis de temps en temps se mettre sur Harden. Ça pourrait être intéressant de voir la mobilité de Giannis sur Joel Embiid aussi de temps en temps. Jrue Holiday aussi est un très bon défenseur. Évidemment, il va pas se mettre sur Joel Embiid, hein, mais bon, sur les postes extérieurs, ça peut aider. Sur Maxi et tout ça. Donc, ça va être très très intéressant. Je donne un avantage quand même aux Sixers à domicile. Je pense on est plus proche d'une value du côté de Philly, moins 1,5 à 1,952, qu'un Bucks à 2,05 à l'extérieur, ou un plus 1,5 à 952 à l'extérieur. Je pense que les Sixers sont plus potentiellement value dans cette rencontre que les Bucks pour ma part. Donc préférence Philly pour moi. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous préférez dans cette rencontre. Les Bulls, les Bulls qui sont peut-être dans un troisième match en 4 jours, c'est bien ça, face aux Wizards de Washington. Alors, Washington, on sait pas trop à quoi ils jouent là en ce moment. Pour moi, il n'y a plus d'enjeu pour eux. Voilà, ils ont fait une croix sur la saison. Même si le play-in, il en est comment pour eux, je pense que c'est mort le play-in, on en a déjà vu la dernière fois. Hein. Je crois que c'est mort. Ce que je veux juste regarder, c'est ce que j'ai mis ma pondération du troisième match en 4 jours back-to-back pour Chicago. Même pas. Ok. Voilà. Hop, hop, hop. Ok. Donc voilà, on a Zach LaVine en plus dans ces conditions qui est incertain pour cette nuit avec Lonzo Ball qui est déjà forfait depuis longtemps. On peut le voir, il est questionable. Donc ça, c'est une info aussi à avoir. Les Bulls à moins 3,5 à Washington, ça semble intéressant, mais les Bulls, c'est comme ça en ce moment. Hein. C'est comme ça, et Washington, bon, ça peut gagner s'ils ont envie de jouer un minimum, mais bon, c'est clairement pas un spot pour Washington, qui n'a plus d'enjeu, qui est en reconstruction, qui va sûrement transférer Bill cet été. Bill est au frigo, etc. Les Bulls qui sont en bon pic en troisième match en 4 jours, back-to-back. Je pense pas qu'il y ait quelque chose d'intéressant avec Zach LaVine incertain. Je pense pas qu'il y ait quelque chose d'intéressant chez les Bulls ce soir. C'est vrai que ça peut être tentant si on retrouve les Bulls du début de saison, mais j'ai l'impression que ça commence à caler. DeRozan était sur une autre planète pendant un moment. Il a été énorme hier, mais ça n'a pas suffi. Je pense que le jeu des Bulls s'appuie pas assez sur Vucevic, donc il n'y a pas assez d'alternance sur les postes extérieurs-intérieurs, ce qui fait que c'est stéréotypé, et je pense que beaucoup d'équipes sont en train de s'adapter à Chicago. Donc pour moi, c'est un match piège pour Chicago, et je suis vraiment pas fan de ce moins 3,5. S'ils ont galéré face à New York, une meilleure équipe hier, et ils sont pas en troisième match en 4 jours back-to-back avec ce même handicap, je vois pas pourquoi là ce soir, c'est tout à fait logique qu'on ait on a le même handicap alors que Washington est moins bon que New York, donc pour moi. Mais bon, le calendrier est toujours un peu dans ces conditions compliquées, donc moi je préfère pas toucher ce match-là, même si bon, les Bulls devraient s'imposer quand même dans cette rencontre. Les Lakers qui partent largement outsider à Dallas. Pour moi, tout à fait logique. Les Lakers devraient jouer, c'est où sans Anthony Davis, qui est game time decision, mais qui est très rouge, donc ça sent pas bon. Et LeBron James, pareil.
Alors évidemment, si on sait pas, imaginons, là ça pue hein, pour Anthony Davis et LeBron James, mais c'est pas officiel qu'ils sont forfaits. Ce n'est pas officiel. Donc bon, imaginons qu'ils sont présents, bah évidemment, les Lakers à plus 11,5 est hyper intéressant. Même s'il faudrait qu'ils retrouvent du rythme, une cohésion collective, etc. Un plus 11,5 pour les Lakers à Dallas au complet, clairement c'est value. Mais bon, comme vous avez pu le voir ici, ils sont très incertains. Donc on pourrait imaginer que les deux ne soient pas là. Et si les deux sont pas là, forcément le plus 11 devient tout à fait logique. Moins 11 devient tout à fait logique avec un Dallas très favori. Donc les books anticipent l'absence des deux. L'absence des deux joueurs stars des Lakers. Pour ma part, là, il n'y a rien à faire. C'est très bien placé. Aucune value sur Dallas, aucune value sur les Lakers. Pour moi, c'est un beau no-bet cette rencontre dans ce match-là. Puisque bah, il manque trop de monde du côté des Lakers. Et après, un 11,5 Dallas, même sans LeBron James et Anthony Davis, moi j'ai du mal avec cette équipe de Dallas qui pour moi dépend beaucoup de Luka Doncic et qu'autour je trouve pas ça ouf l'équipe. Donc un 11,5, il faut quand même être sérieux de A à Z, pas de relâchement. Donc ça me paraît un poil dangereux. Donc pour moi, no bet, clairement. Les Nets de Brooklyn qui reçoit les Pistons de Détroit. C'est bon, bah tout à fait logique que Brooklyn soit favori, surtout que maintenant Kyrie Irving joue à domicile. Ils ont récupéré la Marcus Aldridge. Les Nets là, faut qu'ils se tracent un petit peu là pour éviter le play-in. Hein. Surtout que bah il y a les Bulls qui sont pas très très bien en ce moment, donc essayer de choper la 6ème place. Donc ça c'est pour éviter des matchs au premier tour du play-in et éviter bah, potentiellement 2 matchs hein. Dans les jambes ça peut être intéressant pour le long terme. Donc bah faut gagner ce genre de match, donc tout à fait logique que ça soit favori. 1,09, 1,10 la cote pour moi pas du tout intéressant, rien à faire. Un moins 14 tout à fait logique, même peut-être un poil haut quand même. Détroit aucun enjeu. Donc pour moi c'est un no bet aussi cette rencontre. Et enfin le dernier match de la soirée c'est Utah face aux Clippers. Utah part logiquement favori à Los Angeles pour ma part. Mais je trouve quand même que bah, la cote du Jazz est plutôt intéressante et plutôt pas mal. Bon, le problème c'est ça. Rudy Gobert, Game Time Decision. Bogdanovic, Game Time Decision. Des Clippers qui se battent et qui lâchent rien à chaque fois. On a un Paul George qui est potentiellement de retour avec un Game Time Decision. Donc bon, là, compliqué de partir sur ce match-là sans savoir si Gobert va être là d'un côté, sans savoir si Paul George va être là d'un côté. Alors attention, quand on a un joueur comme Paul George qui n'a pas joué depuis longtemps, qui revient, faut le réintégrer. Donc ça, c'est une première chose. Est-ce que ça va prendre tout de suite? T'as des joueurs qui sont habitués à jouer sans lui, qui ont pris des aises, des habitudes, et qui, quand Paul George va arriver, s'il joue ce soir, bah Paul George il va avoir tous les ballons, les amis, hein, c'est PG. Donc forcément, le petit Reggie Jackson ou d'autres vont devoir leur comment ça s'appelle, leur tir baissé, hein, tout simplement, et le nombre de possessions baissé. Alors je vais quand même vérifier ici, parce que des fois ils nous disent un truc sur Rotoworld et d'un autre site, ils nous disent un autre truc, donc on va voir. Et bien, questionable ce soir contre le Jazz. Ça, c'est une info capitale à voir. Et qui évidemment va changer la donne au niveau des cotations si Paul George est là. D'ailleurs, si Paul George est bien présent du côté des Clippers, globalement, non, pardon, c'est ça. Voilà, je crois que là j'ai mis. Si les Clippers jouent avec Paul George et que Gobert et Bogdanovic sont pas là, alors c'est bien les Clippers qui seront favoris. Et si Gobert est bien là et que Paul George est là, je trouve que c'est très bien placé. Je mets un moins 1 Utah. Voilà. Si tout le monde est bien présent. Donc moins 1 Utah, on est à moins 1,5. Voilà, donc ça c'est un peu mes handicaps. Moins 2 si Clippers joue avec Paul George et qu'en face
Gobert et Bogdanovic sont pas là. Et si jamais Paul George est là et bah, tout le monde est là, ça fait un -1 Utah. Donc voilà. Et si jamais Paul George ne joue pas mais que Utah est au complet, alors ça nous fait un -3 pour Utah. Donc voilà un petit peu si je peux vous donner quelques indications. Évidemment, si vous voulez comprendre ce que j'ai dit avec -3, -1, etc., etc., faut connaître les bases du pari sportif, à savoir qu'est-ce qu'un handicap et connaître un minimum la NBA pour pouvoir avoir suivi un petit peu ce que j'ai fait et ce que j'ai dit. Voilà, bon, pour moi dans cette rencontre il faut absolument attendre les informations. Donc je vous invite à rejoindre le Discord, le lien est dans la description pour pouvoir échanger avec l'ensemble de la communauté comme je vous l'ai déjà dit sur tous les sports et moi-même. Et en même temps on a un salon où on partage les informations qu'on peut avoir comme les blessés au foot, les blessés au basket, et on essaye de vous partager les informations dès qu'on les a et dès qu'on a le temps pour les poster. Donc merci à tous ceux d'ailleurs qui participent à alimenter ce salon. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir. Une petite carte pas vraiment intéressante pour ma part. Utah Clippers, on attend les infos parce qu'on peut pas vraiment savoir quoi faire. Brooklyn, Détroit, je vous avoue que je trouve quand même que le -14, -14,5 a un poil haut. Donc on se rapproche potentiellement d'une value sur Détroit plus 14. Moi j'ai mis un âge de combien? J'ai mis un -11,5 pour les Nets. -11,5, ouais, après faut rajouter Kyrie Irving à domicile. Ça ferait un -13,5 quoi. Ça ferait un -13,5. En tout cas, ouais, je pense que soit c'est F0, soit c'est value sur les Pistons. En tout cas pour moi, je pense pas qu'on ait de la value large sur les Nets. Lakers Dallas no bet, Bulls Washington no bet, match piège pour Chicago, et enfin préférence pour les Sixers de Philadelphie ce soir dans cette rencontre. Moi je vous dis à tout de suite sur la nouvelle émission, la deuxième du jour sur les players performance. Le lien est sur le i vous allez pouvoir retrouver mes différentes analyses sur les performances joueurs. Voilà les amis, bonne chance à tous et puis à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.